La musique ne fait pas qu'adoucir les mœurs, elle aurait aussi le pouvoir d'agir sur notre santé. C'est le propos de la musicothérapie. Utiliser les notes pour améliorer l'état de patients atteints de pathologies en tout genre. François a la maladie de Parkinson. Parmi ses symptômes, des problèmes de perte d'équilibre. Gianni Katsos, musicothérapeute, a mis au point un programme d'exercice adapté à sa problématique. C'est très facile. Moi, c'est très facile. Et ensuite, vous vous sentez comment? Je me sens bien dans ma peau. Hein, Ces séances le permettent de se relaxer beaucoup et puis ça l'aide aussi à travailler un petit peu le cerveau pour que le cerveau ne puisse pas rester inerte, hein, sans vraiment travailler sur le long terme, parce que c'est une pathologie qu'il a qui, sur le long terme, c'est neurodéficience. Donc, il faut garder le cerveau en alerte. Donc, avec tous les mouvements, les chants, etc., eh ben, ça permet de retenir un petit peu plus la progression de la maladie. Josué, lui, est trisomique. Il a de nombreux défis à relever, parmi lesquels améliorer ses compétences en communication. L'enfant trisomique, Josué en particulier, a beaucoup de mal à communiquer ses émotions. Déjà par rapport aux problèmes de langage, mais aussi par ce côté qu'ils ont de ne pas rentrer en conflit, de toujours chercher l'amour. Et il a beaucoup de mal, par exemple, à exprimer sa colère. Puisque pour lui, s'il est en colère, ça veut dire qu'il est méchant et qu'il ne m'aime pas, ou alors qu'on ne va plus l'aimer. Pour atteindre ses objectifs, Gianni Katsos fait appel à des techniques de musicothérapie réceptive avec Josué. Il est invité à écouter un programme sonore et à chanter, manière de décharger les tensions négatives accumulées. En musicothérapie active, les sujets doivent produire des sons ou travailler leur voix. La musique est utilisée comme un support, mais pas seulement. Elle produirait aussi un véritable effet sur les sujets. Moi, je travaille beaucoup avec les fréquences qui vont agir sur le système nerveux. Donc, ça peut être sur l'anxiété, ça peut être sur des fréquences qui vont agir sur des angoisses. Ça peut être, comme pour Josué, là, ça va être de la décharge, donc des fréquences. Je vais choisir des musiques qui sont à partir de là, des fréquences qui vont aider justement à tout ça. Pour rendre la séance encore plus agréable, Gianni Katsos travaille à partir des goûts de ses patients. Actuellement, elle en a une vingtaine. Ils ont des handicaps moteurs ou cérébraux, souffrent de bégaiement, de troubles de la concentration ou encore de dépression. La musicothérapie ne peut pas les guérir, mais elle contribue à leur rendre la vie plus belle. Je m'amuse.